Merci beaucoup. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je réponds au nom du pasteur Gilles Dinige, de l'Église Tabernacle ici à Luanda. Je viens encore tenir, comme a été toujours mon souhait, c'est d'avertir les gens l'état par lequel que nous vivons. Nous avons un message, un petit sujet que nous allons, peut-être non pas un petit sujet, mais c'est vraiment un grand sujet, je peux dire, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Nous savons que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit aux gens, les gens sortent le matin, il dit aujourd'hui il fera chaud, cela arrive. Aujourd'hui il va pleuvoir, cela arrive. Mais Jésus avait condamné les gens du fait qu'ils vivaient et ne connaissaient pas l'état par lequel ils vivaient. Et il dit encore que les gens ne connaissent pas l'état par lequel quand Dieu fait quelque chose. Mais nous voyons depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours révélé ses enfants. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 11, verset 25, Jésus dit que en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et ce que tu les as révélées aux enfants. » Qui sont les enfants? Ce sont des gens qui aiment apprendre, à connaître. Une personne qui ne veut pas connaître, il ne veut pas que Dieu puisse le faire connaître ce qu'il est. Il est pratiquement impossible que Dieu puisse vous aider. Et à ce temps de la fin, la même chose est arrivée. Dans Matthieu 24, Jésus nous a montré les événements qui devraient suivre avant que les jours arrivent. Et la Bible nous dit qu'en ces temps de la fin, Dieu a fait de grandes choses. C'est pourquoi nous avons intitulé les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et en ces temps de la fin, Dieu nous a envoyé un grand prophète. C'est Malachie 4. Malachie 4, ce n'est pas lui qui nous a dit qu'il est le prophète du temps de la fin, mais selon l'identification comme Jésus devant cette femme samaritaine. Quand Jésus a commencé à discerner le pensée de son cœur, cette femme-là dit, je vois comme si tu es un prophète. Or, nos pères nous parlaient que quand le Messie viendra, c'est le type de signe qu'il va manifester. Et Jésus lui a dit, c'est moi qui te parle. La femme a laissé la cruche, a couru dans la ville pour aller dire aux gens, venez voir, c'est lui qui m'a tout dit. Et nous vivons aussi à ces temps. Et Dieu nous a envoyé un prophète, son nom c'est William Mario Branham. En dehors de ces prophètes, c'est lui qui a été mandaté pour nous donner, pour nous montrer la voie. Parce que durant les âges, depuis que Jésus est allé, Satan a perturbé les choses. Il a caché les choses. Il est entré à l'église. Il savait que le monde lui appartient, c'est lui qui gouverne. Mais il y a encore une partie des gens qui croient encore à la parole. Il a fallu qu'ils puissent prendre le trône. Et le trône de Satan aujourd'hui, c'est Rome. Vous le connaissez. Le trône a été transféré de Babylone. Babylone, là où il y avait des grandes puissantes. Alors, maintenant, Babylone, ces rois-là, quand on les a dispersés, ils se sont divisés. Voici maintenant le Perse, c'est l'Iran. Mais les Mendes, c'est l'Europe, c'est Rome, là où vous voyez. Maintenant, nous voyons que Dieu, dans sa souveraineté, il est descendu. Il nous a montré les événements qui précédaient avant que le monde soit basculé. Dieu a montré cette vision grande, puissante, que le monde doit prendre conscience avant que les choses basculent. Je vais te citer les 7 événements, les 7 visions que Dieu avait montré à son serviteur, William Mario Branham. Premièrement, il lui a montré la vision de Mussolini. Mussolini, nous avons l'histoire, vous connaissez comment il est allé se battre avec les Éthiopiens et il est mort. Il avait échoué. Et nous avons aussi Hitler. Vous avez compris, Hitler, c'est celui, Adolf Hitler, c'est celui, il est mort mystérieusement contre, le peuple s'est rebellé contre lui. Vous connaissez l'histoire. Et nous avons aussi maintenant, il a dit troisième
vision, c'était la politique mondiale, les trois ismes. Vous savez, nous avons le communisme, le nazisme et le fascisme. Et Frère Branham a dit que le deux vont s'effondrer et il n'y a que le communisme qui va survivre jusqu'à la fin. Et la quatrième vision, nous avons les progrès de la science. Maintenant, on parle de la technologie aujourd'hui. Regardez un pays comme l'Iran peut défier l'Amérique. L'Amérique ne comprend pas que son temps arrive à la fin. Et parce qu'il avait rejeté la parole. Lui qui se croit une grande puissance, diriger le monde, mais il a rejeté la parole. Il a rejeté de reconnaître son jour. Et nous avons aussi le problème moral de cet âge. L'âge est tellement pourri. Les gens ne font qu'être formels dans l'église de membres. Mais la parole, vivre la parole, être né de nouveau, les gens ne veulent pas accepter. Et la sixième vision, c'était un président catholique devrait occuper la place avec une femme puissante et ravissante en Amérique. Là, vous avez vu, nous avons vu celui qui est sorti avec cette femme-là. Et à la fin de cette vision, c'est la destruction de l'Amérique et du monde. C'est ce que nous attendons. Et je le crois que Dieu doit aider les enfants de Dieu de comprendre l'ère à laquelle nous vivons. Les enfants de Dieu sont alertes, sont là en train de fouiller, de vérifier les informations. Seigneur, ne permet pas que ces choses puissent arriver avant que je puisse, comme Ézéchias, quand Dieu a envoyé un prophète, dites-lui, il doit mourir parce qu'il n'est pas en ordre. Et le prophète est entré dans sa chambre, il a pleuré amèrement, Dieu a exaucé la prière. Ça devrait être aussi le cas pour nous à ce temps de la fin. Nous vivons un temps terrible. Tout arrive à la fin. Mais vous voyez que même les églises, il n'y a plus encore du fait. C'est devenu la politique, la démocratie là, l'église. Non. Le moral, niveau moral, changement de mentalité. Pendant que la Bible dit que vous devez naître de nouveau. C'est la chose que nous lamentons. Et votre frère a toujours eu l'occasion à tout moment de parler aux gens, de montrer l'ère par laquelle que nous vivons. Le temps est terminé. La dispensation des nations est terminée. Israël attend maintenant pour recevoir son Messie. Et la Bible dit que nous, les nations, l'épouse va aller en enlèvement et Dieu, Jésus va se révéler à ses frères-là en Jérusalem. Vraiment, mon frère, le monde est partant. Dieu va détruire ce monde pour restaurer le système. Il a dit, ça va se passer 1000 ans. Et il est plus grave que tu puisses rater cette opportunité pendant que tu as encore la vie, pendant que tu peux encore confesser, pendant que tu peux encore te repentir, afin que Jésus puisse te recevoir. C'est pourquoi je t'ai apporté les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Ce sont des événements modernes qui sont en train de s'accomplir en cet âge. Mais la prophétie les a rendus clairs. Et Dieu nous a même visités. Il y avait des signes, quand vous lisez dans Luc 21, il y avait les signes au ciel. Il y avait des phénomènes terribles qui se fait sur cette terre. Et pourquoi? Je te conseille, mon frère, ma sœur, d'être encore vigilant, de croire la parole, de laisser le monde, laisser le tout et suivre le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu auras aussi la conscience pour prendre au sérieux cette parole que tu venais d'écouter, et Dieu vous bénira pour ça. Du reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup.